Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On en est au chapitre 30 de Deutéronome et ce chapitre est rempli de plus d'espérance par rapport au chapitre précédent où on lisait les bénédictions mais aussi les malédictions et avec beaucoup de détails. Et c'est important de savoir que dans la Bible, il y a des passages effectivement où on parle beaucoup de malédictions. On a besoin de correction et de repentir et pour nous penser et se rappeler qu'on a besoin de revenir à Dieu parce que nous sommes des gens mauvais. Et aussi on a besoin de paroles d'espérance et de consolation, et c'est bien, et il y a effectivement un mix des deux dans la Bible. Et c'est important de bien lire les deux, de ne pas lire uniquement tous les passages qui parlent uniquement de bénédiction et d'espérance. Ça serait vraiment se leurrer un petit peu par rapport à la lecture de la Bible. Ou en tout cas, on peut essayer de choisir à un moment où tout va bien dans notre vie, de toujours se rappeler qu'on a besoin quand même de repentir, donc de lire ces passages-là où on apprend que des gens sont corrigés et qu'on a besoin de ça. Et quand on a besoin de consolation, de lire ces passages-là dans la Bible. Et c'est effectivement un mix des deux dans la Bible. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, il aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Donc si t'arrive des bénédictions ou des malédictions pendant que tu es au milieu d'un péché, ou que tu n'es pas encore repenti, ou pour le peuple d'Israël au milieu de la déportation, comme cela va leur arriver chez les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et tous ces peuples-là qui les auront déportés, et bien si tu reviens, Dieu évidemment par le repentir, et si tu obéis à sa voix, si tu écoutes sa voix, si tu entends sa voix, alors Dieu te bénira et te ramènera et aura compassion de toi. Et là, il faut faire attention aux détails quand on lit par exemple dans le verset 2, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix. Donc ça veut dire que sa voix de Dieu, elle est présente, c'est-à-dire qu'il nous parle et qu'elle n'est pas loin sa voix. Et c'est facile d'écouter la parole de Dieu en fait. C'est facile de dire j'entends pas la parole de Dieu si tu lis pas la Bible ou si tu pries pas ou si tu écoutes pas des sermons spirituels par exemple. La voix de Dieu elle est facile à écouter et à entendre, elle n'est pas loin du tout, il suffit de lire la Bible. Et Dieu nous parle à travers la Bible, il y a un message personnel pour nous à chaque fois qu'on lit la Bible. Et il dit si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme. Et donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de revenir à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut revenir à Dieu pas de tout son cœur ou pas de toute son âme. Et ça, c'est un repentir qui n'est pas complet ou un repentir. Si on refait un péché, c'est pas un repentir qui est total. Donc la condition, c'est bien de revenir à Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu sais que le péché est un péché et qu'il est mauvais. Pourquoi tu le refais alors? C'est un peu ça le message. L'idée, c'est de se dire qu'il faut revenir de tout son cœur, de toute son âme, d'arrêter complètement un péché. Et on va voir derrière que c'est facile, et on le verra dans un verset plus loin. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, ou il te ramènera de ton péché, il ramènera les captifs. Là on parle du peuple d'Israël, mais on applique ces paroles pour nous aussi. Il te ramènera, il te prendra de ton péché, il enlèvera ton péché, il aura compassion de toi, il te pardonne, avec la confession. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, il te ramène loin de Satan, il te ramène à lui, loin du péché, ou pour le peuple, du milieu de tous les peuples chez lesquels il t'aura dispersé. Ensuite, quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, c'est-à-dire si tu fais vraiment un péché qui est très dur, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu, il peut nous ramener évidemment, même si on fait des choses qui sont très très graves. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher, c'est ça le sens. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Et ça, c'est un joli verset. Pourquoi? Parce que les pères, là, on est en train de parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il te ramènera, c'est-à-dire qu'il te bénira comme les pères de l'Ancien Testament ou comme les saints. C'est pas impossible, ces gens-là c'était des hommes. Donc pourquoi est-ce que tu n'aurais pas les mêmes bénédictions? C'est évidemment possible. Et tu le posséderas, il te fera du bien, te rendra plus nombreux que tes pères. Encore plus, vous voyez la promesse, on peut être béni encore plus que nos pères de l'Ancien Testament, qui étaient des humains, ou que les saints dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui est loin, il n'y a rien qui est impossible. Il suffit de se repentir, de vivre cette vie de repentir, et on va la comprendre de plus en plus dans ce chapitre. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et ce verset est très connu, et on voit qu'il y a deux rôles. D'abord, au début du verset, écrit l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le rôle, c'est lui qui est acteur là.
et le cœur de ta postérité. C'est-à-dire que c'est le rôle de la grâce. Dieu, il a un rôle pour te rendre parfait ou t'aider dans ton repentir. C'est lui qui marque ton cœur, circoncira ton cœur. C'est lui qui enlève l'amour du péché dans ton cœur. C'est lui qui fait Dieu, mais il a un rôle, mais toi aussi tu as un rôle. Il y a écrit à la fin du verset, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est bien tu, donc c'est bien notre rôle à nous. Et là, encore une fois, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce qui nous est demandé, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les gens. Les deux vont toujours ensemble, de tout notre cœur et de toute notre âme complètement. Et Dieu nous aidera à enlever le reste de l'amour du monde qu'il reste dans notre cœur. C'est le sens du verset, de la partie du verset qui dit circoncira ton cœur. Et donc, si on fait ça, il est écrit afin que tu vives. Donc, si on revient à Dieu et si on l'aime, lui, il nous aidera à l'aimer. Il nous aidera à s'approcher de lui. Il nous aidera à enlever le reste de l'amour du monde qui reste dans notre cœur. Et si on fait ça, c'est ça la définition de vivre, en fait, de vivre éternellement, ou même de vivre le royaume des cieux déjà sur terre, en fait. Le secret, il est là, c'est de revenir à Dieu, de l'aimer lui, d'aimer les gens. Et alors, on est des gens vivants si on fait ça. Et celui qui n'aime pas son frère, en réalité, il ne vit pas et il est mort. Et c'est ce verset-là qui nous permet de le comprendre. Quand on lit l'histoire de Caïn et Abel, par exemple, ou Caïn qui a tué son frère, en réalité, Abel, il vit toujours. Il vit dans le sein du Christ, au royaume des cieux, au paradis. Et puis, le Christ a parlé d'Abel lui-même, et on se rappelle d'Abel. Et en réalité, celui qui est mort par cet acte-là, par cet assassinat-là, c'est Caïn, évidemment. Il ne vivait pas, il était déjà mort. Ou celui qui n'aime pas son frère, en réalité, il est mort, parce qu'il vit avec cette haine dans son cœur, en fait. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. Donc là, c'est les malédictions qui se transfèrent de l'homme juste à l'homme qui est mauvais, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Donc sur Satan, en fait, on peut l'appliquer ce verset. Enfin là, la malédiction, elle n'est plus sur toi, elle est sur Satan. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, c'est le repentir ici. Tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. C'est ça la définition du repentir, en fait, c'est d'écouter la voix de Dieu, c'est de prier plus, c'est de lire la Bible, c'est de mettre en pratique ces commandements. Le signe que tu es repenti, c'est l'observation des commandements, la mise en pratique des commandements. C'est ce verset-là qui nous l'explique. Revenir à Dieu, c'est le repentir. C'est ça le sens de ce verset 8. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien, et ensuite c'est les bénédictions, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Il sera content, évidemment, Dieu, de nous bénir si on revient à lui, si on l'aime, et si on aime les gens, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsqu'il répète, c'est de l'éducation, et il répète parce que Moïse est en train de leur dire au revoir, en quelque sorte, c'est le dernier sermon avant qu'il les laisse dans les mains de Josué pour qu'ils traversent le Jourdain. Rappelez-vous, c'est la fin de la vie de Moïse, là. Lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ça, c'est un verset très important parce qu'il y a écrit que ce commandement de revenir à Dieu complètement de tout son cœur et de toute son âme, c'est quelque chose de facile. Il y a écrit n'est certainement point au-dessus de tes forces. À quelles conditions, à quel point c'est facile d'aimer les commandements de Dieu, ou de les respecter, pardon. Respecter un commandement de Dieu, c'est facile si on l'aime. Si on n'aime pas Dieu, c'est évidemment très difficile de respecter ce qu'il nous demande de faire. Par contre, c'est pas hors de portée, c'est pas au-dessus de nos forces. Loin de là, c'est très facile. Ou un moine, par exemple, qui est dans un monastère et qui prie jour et nuit. Pourquoi c'est facile pour lui de faire ça, alors que pour nous, ça peut être difficile de passer un peu de temps dans la prière? Parce que lui, il aime Dieu, tout simplement. Et donc, du coup, il ne peut pas vivre sans ça, sans cette prière-là, jour et nuit. Donc, c'est certainement point au-dessus de nos forces. Et donc, pour respecter les commandements de Dieu, ça devient facile dans la mesure où tu aimes Dieu. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, aime Dieu. Et ça sera alors facile de respecter les commandements. Et si tu n'arrives pas à aimer Dieu, demande-le dans la prière petit à petit. C'est Dieu qui donne. Donc, ça, c'est un peu le message pour essayer d'apprendre à aimer Dieu. C'est Dieu qui va le donner ça. Même cet amour pour lui, on peut le demander à Dieu pour qu'il nous apprenne ou qu'il nous donne de l'aimer. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ce verset, ça veut dire que c'est pas difficile, c'est pas quelque chose de loin, de lointain dans le ciel, de respecter les commandements de Dieu.
Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Pareil, c'est le même sens. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, donc c'est facile, c'est pas difficile vraiment d'observer ces commandements de Dieu, de revenir à lui, de l'aimer, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Et ces versets 11 à 14, ils sont intéressants. Pourquoi? Parce que Saint Paul les a expliqués aussi dans Romains 10, à partir du verset 5, et on va lire ça très rapidement. Il a écrit au verset 5 de Romains 10, « En effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. » Donc qui montera au ciel, là c'est ce qu'on vient de lire dans le verset 11 ou 12, là dans Deutéronome. Et en fait, les Juifs avaient l'explication de Deutéronome en se disant ils font pas monter au ciel. Est-ce que c'est loin dans le ciel, dans le sens où qui pourrait monter dans le ciel pour aller chercher le Messie là-bas pour qu'il nous explique les choses. Et donc, Saint Paul, il dit, mais qui montera au ciel? Il ne faut pas monter au ciel, ça y est, le Christ, il est venu, et donc il nous a expliqué ces choses-là. Et aussi, on continue dans Romains, il y a écrit, ou qui descendra dans l'abîme, ou de l'autre côté de la mer, ça en fonction de si on lit la version de la Septante ou la Bible écrite en araméen ou en hébreu. On fait référence à la même chose dans la Bible ici. Donc Saint Paul, il fait référence bien à Deutéronome quand il dit qui descendra dans l'abîme, alors que dans ce qu'on vient de dire, il y a écrit qui ira de l'autre côté de la mer. Et ça a une différence de traduction. La version grecque de la Septante était plus précise. Et donc c'est bien qui descendra dans l'abîme. Et il y a des traductions où on a les deux. Mais c'est le même sens. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Donc ça veut dire que la parole de Dieu ou ses commandements, ils sont faciles à appliquer. Vous savez, Christ nous les a fait connaître. Christ a accompli tout ça dans le Nouveau Testament, nous a fait connaître tout ça. Et donc, c'est pas loin. Et on ne peut pas se cacher derrière l'excuse que la parole de Dieu, elle est inconnue ou qu'on ne la connaît pas, personne nous l'a appris. Christ nous l'a appris, il est venu, il est descendu et il est même allé chercher les justes qui étaient en enfer pour les monter au paradis. Il a réuni le ciel et l'abîme. Et donc Christ a tout accompli. Et dans Romains, il continue en disant la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons, etc. etc. Donc, c'est ça le sens de ces versets 11 à 14, sur le fait que la parole de Dieu n'est pas loin ou pas difficile à comprendre. Elle est à portée de main avec ta Bible ou sur ton téléphone maintenant ou sur les réseaux avec Internet. C'est facile d'avoir accès à cette parole-là. Verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Et ça, c'est la preuve, évidemment, que l'homme, il est libre et qu'il est libre de choisir entre la vie et le bien, d'une part, ou de choisir la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, et il répète, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, c'est les bénédictions, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Donc c'est très clair en fait que l'homme, il est libre de choisir son destin, et qu'on n'ira pas tous au paradis évidemment, mais qu'il y a un choix à faire, et que le choix il est présenté, et c'est à nous de le choisir très clairement comme on est en train de le lire ici. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il répète pour notre éducation, parce que c'est très important ces paroles-là, et il les répète plein de fois juste avant de mourir, Moïse. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et la vie, elle est liée à quoi? Au fait d'aimer l'Éternel. Donc au verset 20 écrit, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, tout est lié, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et pour nous dans le Nouveau Testament, la vie au royaume des cieux éternellement. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.